dans le livre de Jean. Vous avez dans le livre de Jean. Au chapitre 16. Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. Amen. Amen. Est-ce que chacun est à Jean chapitre 16? Amen. Je vais lire à partir du verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, le jugement, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Alléluia. Amen. Bien, je vais commencer l'enseignement sur la personne du Saint-Esprit, connaître le Saint-Esprit. Amen. 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 Et le dimanche passé, je crois, j'ai parlé de comment commencer une année. Amen. Vous voyez, je me rends compte qu'en fait, je me rends compte que normalement, au-delà de tout ce que nous pouvons prêcher, au-delà de tout ce que nous pouvons nous efforcer de pouvoir enseigner, en fait, nos enseignements, ce n'est pas nos enseignements en fait qui vont changer les gens. Non. Ce n'est pas nos enseignements. C'est comme dit le Seigneur, nous sommes des semeurs. Nous sèmons. Et les bonnes terres reçoivent la sémence et portent du fruit. Parce qu'en fait, le vrai problème de chaque personne, c'est la personne elle-même. C'est elle-même. Ce n'est même pas les démons. C'est la personne elle-même. Alléluia. Et si j'ai pris la décision, ou encore si j'ai pris la décision de suivre ce que le Seigneur m'a mis à cœur en tant que leader du ministère, c'est parce que je me suis rendu compte que en fait je sers Dieu et pas les hommes. Amen. Amen. Donc, vaut mieux faire ce que Dieu veut que de faire ce que les hommes attendent. Amen. Donc, vous allez vous rendre compte que durant tous les 3 premiers mois et toute l'année, ce qui va être fait, ce n'est pas ce que vous voulez. C'est ce que le Seigneur a recommandé de faire. Parce que, en réalité, sans pourtant le savoir, ce que Paul a dit, qu'ils se feront une multitude de docteurs,
parce qu'ils ne vont pas aimer la doctrine, la vérité. Mais ils se feront une multitude de docteurs pour enseigner ce qu'eux ils veulent. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Voilà pourquoi c'est difficile de voir. C'est difficile de voir les gens être vraiment dans la chose de Dieu. Alléluia. Donc ma prière est que réellement tu réalises que c'est une opportunité de pouvoir écouter la parole de Dieu, écouter, de recevoir des enseignements, parce que ce sont des enseignements en fait qui peuvent t'aider à pouvoir prendre de bonnes décisions, pas te changer, mais ça t'aide à prendre de bonnes décisions. Parce qu'en réalité, celui qui peut amener le changement dans ta vie, c'est la décision que tu prends. Amen. Ce n'est même pas... Même Dieu veut le changement. Dieu veut que tu prospères. La Bible dit, je veux que tu prospères. Qu'on prospère, l'État les donne. Que tu sois en bonne santé. Amen. Amen. Mais vous allez vous rendre compte que malgré le fait que ce soit ça la volonté de Dieu pour toi ou pour nous, beaucoup de personnes ne prospèrent pas. Pourquoi? Parce que les personnes n'ont pas encore pris la décision qui va en fait les amener à pouvoir réellement vivre ce que le Seigneur veut. Parce que le Seigneur veut doit pouvoir se manifester lorsque la personne accepte de pouvoir se soumettre à la loi de Dieu ou encore aux ordonnances du Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, le texte que nous venons à peine de lire dans le livre de Jean chapitre 16 nous introduit ici, Jésus introduit en fait, ici il introduit la personne du Saint-Esprit aux disciples. Mais il y a un passage qui m'intéresse. Le passage qui m'intéresse ici, c'est le verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Donc Jésus est avec ses disciples et il dit, il a beaucoup de choses à dire. Mais il se rend compte que les personnes avec qui ils sont, s'il vous plaît, je voudrais que vous puissiez suivre. Hein? Je n'ai pas la distraction. Ok? Amen. Il se rend compte que les personnes avec qui ils ne sont pas prêtes à pouvoir porter tout ce qui peut leur dire. Et c'est un peu ça, la plupart du temps, lorsque je me retrouve au milieu de vous, c'est un peu le sentiment que j'ai. C'est que je ne peux pas réellement dire ce qu'il y a à dire, parce que ce qui a déjà été dit, on n'arrive pas à voir l'application. Donc on ne peut pas être en train de continuer à dire sans pourtant voir qu'il y a des décisions qui se prennent pour pouvoir expérimenter un changement radical. Donc Jésus dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas encore les porter. Alléluia. Amen. Et après il dit, mais quand le consolateur va venir, il parle du consolateur, il dit quand le consolateur viendra, il va vous rappeler certaines choses, il va vous conduire dans toute la vérité, il va prendre des choses qu'il a entendues pour vous dire ça. Donc en fait, le Seigneur est en train de dire ici que toutes les choses qu'on ne peut pas porter, parce que peut-être nous ne sommes pas encore prêts à pouvoir les avoir comme information, comme connaissance, ces choses sont dans une personne. Amen. Amen. Ces choses sont dans une personne, et cette personne n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Amen. Amen. Maintenant, tu ne peux pas avoir une information que quelqu'un détient te concernant si tu ne connais pas la personne. Alléluia. Amen. L'une des raisons pour lesquelles les gens ont du mal à servir le Seigneur, et j'ai toujours l'habitude de bien démontrer ça. Comme je disais l'année dernière, le fait d'être dans l'église, faire quoi que ce soit,
ne signifie pas que tu fais la volonté de Dieu. Non, ne signifie pas que tu sers le Seigneur. Amen. Parce qu'en réalité, celui qui sert le Seigneur, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Jésus dit que celui qui fait la volonté de mon Père, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Donc c'est celui-là en réalité qui sert le Seigneur. Alléluia. Amen. Parce que la plupart des personnes viennent vers le Seigneur pour elles-mêmes. Pas pour le Seigneur. Mais les personnes viennent pour elles-mêmes. Soit peut-être pour une maladie, peut-être pour une ouverture de porte, miracle. Comment dire ça? Peut-être pour chercher à savoir ce qui se passe dans sa famille. Le prophète essaie de dire que voilà, je vois que dans la famille, voici ce qui se passe. Ou bien pour recevoir une parole d'encouragement de la part du prophète, ou bien de l'apôtre ou du pasteur. Mais en fait, ce n'est pas le plus souvent. Ça, c'est mon expérience. C'est ce que j'ai constaté depuis que je sers le Seigneur. Je suis en train d'aller dans ma 20e année déjà. Et je me suis rendu compte que la plupart du temps, les gens viennent vers le Seigneur pour des mobiles personnels. Et ça fait que quand les personnes ne trouvent pas ce qu'elles cherchent, elles partent. Voilà, parce qu'elles n'ont pas trouvé ce qu'elles cherchent. Donc elles sont obligées de partir. Amen. C'est l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui on n'a pas des gens réellement qui sont convertis dans les églises. On a des gens qui vont d'église en église pour chercher quelque chose, pas pour chercher le Seigneur, pour chercher quelque chose. Voilà, et l'expérience m'a permis de voir que le plus souvent, ces personnes sont capables de pouvoir débourser des fortunes pour ce qui leur concerne, mais pas pour ce qui concerne le Seigneur. Donc, on se rend compte que, en fait, on n'est pas encore réellement converti. Et on ne peut pas marcher avec le Saint-Esprit. On ne peut même pas chercher à connaître le Saint-Esprit parce que le mobile n'est pas le bon. Amen. Amen. Alors, le Seigneur dit, j'ai des choses à vous dire. Ces choses, le consolateur, quand il va venir, il va vous les transmettre parce que vous n'êtes pas prêts. Amen. Amen. Mais il parlait à qui? Il parlait à ses disciples, à ses apôtres, à ceux qui devaient être des apôtres. Ouais. Il parle avec des gens qui ont marché avec lui pendant 3 ans et demi. Et il leur dit, j'ai des choses à vous dire, mais vous n'êtes pas prêts. Donc en réalité, tu te rends compte que tu peux être et tu n'es pas prêt. Tu peux être là sans être là. Tu peux être là, en fait, c'est juste le corps. Ce n'est pas réellement une décision radicale. Parce qu'en fait, pour être réellement avec le Seigneur, il faut être mort totalement. Il faut être mort. Il faut être désintéressé sur tout ce qui peut vouloir prendre la première place avec le Seigneur. En fait, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Et cette dimension, beaucoup de personnes n'arrivent pas là-bas. Parce que certaines personnes reçoivent des informations comme du genre on t'a fait un lavage de cerveau. Dans vos églises là, on vous nettoie, on vous manipule. Effectivement, parce que tu ne peux pas réellement être avec le Seigneur et puis plaire à ceux qui ne sont pas avec le Seigneur ou bien à ceux qui sont comme ça avec le Seigneur. C'est pas possible. Ce sera toujours un combat. Et tu ne seras pas compris. On va dire que tu es trop zélé. Ce n'est pas que tu es trop zélé. Non. C'est que tout simplement, tu as décidé de te donner entièrement et de dépendre entièrement. Alléluia. Quand le Seigneur a dit aux disciples, du moins à tous les 5000 personnes qui le suivaient, que si tu veux me suivre, mange ma chair et puis bois mon sang. Et tu as vu que tout le monde se posait la question, qu'est-ce qui se passe? D'habitude, on venait manger le pain normalement. Maintenant, c'est comment? Ça, c'est quelle nouvelle chose qu'on est en train de nous dire? On est en train de nous dire quoi? On doit devenir maintenant, c'est quoi? On doit devenir des sorciers, bien, enfin, des cannibales. Donc on doit maintenant manger la chair humaine et puis boire le sang de quelqu'un. Ça a commencé comment? Amen.
C'était une confusion. Alléluia. Amen. Et là, il leur dit, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Mais il y a quelqu'un que je vais envoyer. Parce qu'en fait, vous ne serez jamais prêts. Vous ne serez jamais prêts. Tu vois, quand quelqu'un va dire, l'année prochaine, je serai sérieux avec Dieu, c'est un menteur. J'ai fini de pécher cette année. Et puis l'année là, j'ai décidé d'être correct. C'est faux. C'est juste une affaire de semaine. Et on va retrouver pire que ce qui était l'année dernière. Parce qu'en réalité, on n'est pas prêt. Amen. Amen. On n'est pas prêt à recevoir tout ce qu'il nous faut pour vivre et marcher dans le Seigneur jusqu'à la fin de nos jours. La seule personne qui nous rend prêts, c'est la personne du Saint-Esprit. Quand nous lui donnons, nous l'offrons notre disponibilité. Amen. Hein? Ça veut dire que tu dis, je suis disponible. Je suis là. En ce moment, il t'équipe à l'instant pour pouvoir faire ce pourquoi tu es sur terre. Amen. Amen. Yeah. Est-ce que toi, tu peux rester un jour sans ouvrir ton téléphone? Non. Pas possible. Aucun. Un jour, Rien. tu dis non, mon téléphone va rester fermé. C'est bon. Tu auras la démangeaison de chercher à ouvrir pour savoir qui a appelé, quel est le WhatsApp qui est venu, ou bien qu'est-ce qu'on dit sur Facebook, parce que tu es déjà accro de ça. Donc, et le téléphone est devenu ton Saint-Esprit. Tu connais ton téléphone. Le téléphone t'informe. C'est par le téléphone que tu as les informations. Donc, tu te rends compte que le téléphone devient indispensable pour ta vie quotidienne. Bien enfin, il devient une partie de toi. Et ce que je dis, c'est pas faux. C'est réellement ça. Amen. Amen. Donc, pour que tu arrêtes ton téléphone pendant 1, 2, 3 jours, c'est comme si on est en train de te demander, mets le doigt dans l'œil. Et puis tu supportes la douleur là. Alléluia. Amen. 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 Or, en réalité, notre marche avec le Seigneur, notre téléphone que nous devons avoir sans pourtant nous séparer, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit. C'est lui notre téléphone que nous devons avoir sans pourtant nous séparer et que nous devons connaître. Tu peux avoir un téléphone sans le connaître. Tu sais ça? Oui. Sans connaître comment utiliser, sans connaître les fonctionnalités. Oui. La seule chose que tu sais faire, c'est allô, Allô. oui, allô, 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 allô. Beaucoup de gens sont comme ça. Allô, c'est bon. Ils ont des téléphones, mais ils ne savent pas comment les utiliser. Ils ne savent pas tout ce que le téléphone peut faire. Oui. Donc en fait, ils connaissent, c'est la dimension de l'information qu'il a sur le téléphone. C'est à cette dimension-là qu'il opère, qu'il utilise le téléphone. Donc il y a des gens qui utilisent par exemple des téléphones à 30% de leur potentiel et de leur capacité. Hein? Ils utilisent le téléphone à 30%, 15%. Il y a d'autres, c'est seulement allô, oui. Ils raccrochent. Malgré que ce soit un téléphone haut de gamme avec beaucoup d'options. Amen. Amen. C'est la même chose que nous faisons avec le Saint-Esprit. C'est la même chose que nous faisons avec le Seigneur. Je ne dis pas que le Saint-Esprit est une chose, le Saint-Esprit est une personne. Amen. Amen.
Le Saint-Esprit est une personne, mais qui a été envoyé pour nous préparer. Le Saint-Esprit est envoyé pour nous préparer à l'enlèvement. En fait, l'un des ministères premiers du Saint-Esprit, comme dit le Seigneur, c'est pour nous convaincre de quoi? De péché, de jugement et de justice. N'est-ce pas? Amen. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont les pécheurs qui doivent se repentir. Amen. Amen. Ce sont les pécheurs qui seront jugés. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Ce sont les pécheurs à qui on exhorte de marcher dans la justice. Amen. Amen. Donc, la mission, le rôle du Saint-Esprit, quand tu vas dans les professeurs, c'est pour nous préparer à être avec le Seigneur. En fait, tout court. Tout court, c'est pour nous préparer. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit, le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de l'enlèvement. Alléluia. Amen. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas focaliser notre salut seulement sur le fait que tu aies fait la confession, Seigneur, je te rejoins dans ma vie, et tout ça, et puis tu t'es fait baptiser. Ça ne suffit pas pour être sûr. En fait, le baptême en fait ne te garantit pas vraiment que tu vas aller au ciel. Sinon, nous tous on devait seulement aller se faire baptiser puis vivre nos vies comme on veut. Oui. Parce que le salut peut se perdre. Tu peux perdre le salut. Le salut se perd. Alléluia. Amen. Tu peux le perdre. Amen. Amen. Ouais. Tu sais que tu peux perdre le salut. Oui. Mais écoutez ce que Paul dit. Quand Paul parle, Paul dit qu'il court comme devant atteindre, comme devant gagner un prix. Amen. Amen. Et il dit quelque chose qui est choquant. Il dit, j'ai fini la course et j'ai gardé la foi. Donc ça veut dire que tu peux finir et puis perdre la foi. Amen. 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 Tu peux finir la course et puis perdre la foi. Donc tu ne crois plus en rien. Tu es fatigué. Tu fais un christianisme de routine. Et tout ça, c'est dû à quoi? C'est dû tout simplement au fait que tu n'as aucune relation avec le Saint-Esprit. Parce que pour que tu demeures dans le Seigneur avec zèle, il faudrait que tu puisses connaître le Saint-Esprit. Si tu ne le connais pas, ce n'est pas possible. Amen. Amen. Ce n'est pas possible. Ce n'est même pas possible. Si tu veux vraiment demeurer dans le Seigneur, si tu veux vraiment marcher avec le Seigneur et être toujours zélé, continuer à aimer le Seigneur, pas aimer le Seigneur de manière intermittente, c'est-à-dire en dents de scie, ou encore aujourd'hui, c'est bon, demain c'est pas bon. Il te faut le Saint-Esprit. Tu ne peux pas commencer ta vie chrétienne sans que tu sois introduit à Monsieur le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Même Dieu, quand il fallait qu'il crée, la Bible dit dans Jean Genèse 1 au verset 2 que la terre était informe et vide et l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Alléluia. Amen. 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 Quand Jésus a commencé le ministère, même quand Jésus est né, c'est un enfant qui sera né par la vertu du Saint-Esprit. Il dit, le Saint-Esprit te couvrira. Alléluia. Amen. 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 Le Saint-Esprit te couvrira. Est-ce que vous pouvez arranger les gens là? Ils sont en train de faire le désordre derrière. Est-ce que quelqu'un peut le faire? Et le Saint-Esprit te couvrira. Amen. Amen. Le Saint-Esprit te couvrira. Donc,
quand il commence le ministère, dit quoi encore? Que quand il est allé se faire baptiser, l'Esprit est descendu sur lui, sous la forme corporelle d'une colombe. Amen. Amen. Alors vous allez vous rendre compte que tout ce qu'il a, son commencement et même sa fin, ont été guidés, orientés par la personne du Saint-Esprit. Amen. 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 Aujourd'hui, encore, depuis hier, j'ai fait une expérience de pouvoir garder mon téléphone fermé toute la journée. Je me suis rendu compte que c'est grave quand un homme, dans notre temps, garde son téléphone fermé toute la journée. Amen. Oh, vous savez ce que c'est? Garder ton téléphone fermé, garder son téléphone fermé. Quand tu n'as pas le téléphone encore, ou bien quand tu n'es pas quelqu'un de trop sollicité, tout ça, c'est pas un problème. Amen. Amen. Mais quand tu es quelqu'un de sollicité, garder le téléphone fermé, c'est tout un problème. Amen. Amen. Alors, ce que j'ai appris aujourd'hui, ce que le Seigneur m'a montré, c'est que beaucoup d'entre nous, nous avons notre téléphone fermé. On n'a aucune information du ciel. Le téléphone est fermé. Ouais. Le téléphone est fermé. On n'a aucune information du ciel. Parce que celui qui informe, c'est le Saint-Esprit. Comment dire ça? 2 Corinthiens nous dit que le Seigneur nous a tout révélé par son esprit. Amen. Il a révélé ces choses, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont pas montées dans le cœur d'un homme, mais que Dieu a révélé par le Saint-Esprit à ceux qu'il aime. Amen. Amen. Donc, imagine-toi que tu vis ta vie sur la terre sans le Saint-Esprit. Hein? C'est terrible. Tu vas où? Tu vis ta vie sur la terre sans le Saint-Esprit. Hein? Imagine-toi ça. C'est la raison pour laquelle toi, on ne peut pas voir certaines choses se manifester. Hein? On ne peut rien voir. Parce que donc, ce qu'il faut pour que tu puisses avoir l'information, il n'y a pas. C'est soit tu n'as pas, ou alors tu as fermé ça. Tu vas vivre comment? Hein? Si quelqu'un vient te dire non, pas là-bas, tu vas directement partir. Amen. Amen. Et malheureusement, c'est comme ça que beaucoup d'entre nous vivons. Nous n'avons pas. Nous avons arrêté notre téléphone. Nous n'avons qu'une relation avec le Saint-Esprit. Nous ne le connaissons pas en fait. C'est l'une des raisons pour lesquelles je ne veux pas que tu rates les cultes d'enseignement. Je ne veux pas que tu rates ça. Je ne veux pas que tu rates, en fait, que tu ne rates aucune réunion. Que tu ne rates aucune réunion. C'est-à-dire que cette année 2020, jusqu'à la fin de ta vie, mets-toi dans la tête que je ne dois rater aucune réunion. Parce que, en fait, ces réunions-là, c'est pour ton bien. C'est pour que tu sois informé. C'est pour que tu sois édifié. Un homme qui n'a pas la bonne information ne peut pas faire un bon travail. C'est pas possible. Donc tu ne peux pas réclamer, l'excellence si toi-même tu n'as pas ce qu'il faut pour avoir cette excellence. C'est pas possible. Alléluia. Amen. Je suis venu juste introduire ce thème. Je suis venu introduire.
ton christianisme ne pourra pas avancer. Ton ministère sera stérile. Ta vie maritale ou ta vie professionnelle ou ta vie sociale n'aura aucun sens. Si tu veux vivre cette vie sans avoir comme collaborateur le Saint-Esprit. C'est pas possible. Tu vois, il dit, quand il sera venu, il va vous convaincre du péché. Il te dira que ça que tu veux faire, là, c'est pas bon. Or, il y a des gens qui pêchent de manière volontaire. C'est-à-dire que la personne sait que ce qu'elle fait, c'est pas bien. Mais elle le fait avec plaisir. C'est-à-dire que la conscience de cette personne est morte. Et s'il faudrait que cette conscience se réveille, il faut le Saint-Esprit. Ouais. La conscience est morte. Donc c'est de manière volontaire que la personne pêche. Parce qu'elle sait que ça c'est pas bon. Mais elle le fait quand même. Amen. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune influence du Saint-Esprit. Il n'y a aucune relation avec le Saint-Esprit. Dans le Saint-Esprit,